Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier pronostic de Fastlane avant WrestleMania. Oui, c'est la voie rapide avant le grand stage, la grande marée, le grand bain WrestleMania. Seulement 6 matchs au programme. Pronostic, je pense que ça va aller très très vite. 6 matchs dont certains m'importent, dont certains m'importent plus moins. Donc voilà, avant toute chose, je vous invite à aimer, commenter, à vous abonner à la chaîne Reos Catch. Comme d'habitude, on est 200, ça fait plaisir, c'est grâce à vous. On continue petit à petit à augmenter la communauté. Donc voilà, on commence ces pronostics de WWE Fastlane édition 2019. La voie rapide commence maintenant et c'est la dernière voie avant WrestleMania. Alors oui, j'avais pas vu, c'est pour ça que j'ai fait exprès de faire cette vidéo vendredi, donc aujourd'hui au lieu de jeudi hier. Deux matchs se sont rajoutés, Andrade Cien Almas contre Rey Mysterio et ce match pour le titre de champion par équipe de Raw avec les champions en titre de Revival qui mettront leur titre en jeu contre Ricochet et Aleister Black et la Road Gable. Donc on commence ces pronostics tout de suite. Donc on commence par ce match qui sera programmé en kick-off entre Rey Mysterio et Andrade. C'est un match qui sera plus pour WrestleMania avec le titre des États-Unis en jeu. Donc là, on prépare la chose, quelque chose qui germe depuis quelques mois maintenant. Cette rivalité entre Andrade et Rey Mysterio, il y avait des plans pour que ces deux-là allaient être avec une troisième personne comme Kalisto pour faire une équipe à 3 de face. Donc voilà, plusieurs spéculations ont été mises pour qu'au final il y ait ce match en kick-off, Andrade contre Rey Mysterio, un match qui fait toujours plaisir à voir entre deux high flyers. On sait que ça va voltiger, je ne doute pas du tout de la qualité de ce match pour Fastlane 2019. Donc voilà, qui je vois gagner par contre, pourquoi pas en kick-off, une grosse sensation d'Andrade pour la jeunesse, pour la force de ce jeune homme. Donc voilà, je vois vraiment la jeunesse gagner ce soir-là d'Andrade, la fougue et la jeunesse. Donc voilà, pour un peu situer le match, ça va être un très bon match, vraiment un match de voltigeur à l'européenne, comme on l'aime bien nous les Européens. Pas trop apprécié du côté des États-Unis et des Américains, mais plus apprécié du côté des Européens. Donc voilà, Andrade sera là pour nous à 23h, heure française, pour nous régaler et battre Rey Mysterio lors du kick-off. Ensuite, on aura ce match entre les Revival qui mettront en jeu leur titre de champion par équipe de Raw contre la sensation et les invaincus en grande pompe, en grand roster, en grandes écuries, Aleister Black et Ricochet qui font la sensation, voilà, des high flyers avec un peu de force comme on aime. Vraiment, ces deux équipes, voilà, ces deux personnages qui sont vraiment sensationnels à la NXT. Je rappelle Ricochet qui a été champion nord-américain et Aleister Black qui fait la sensation depuis des semaines et des semaines, des belles rivalités, un très bon personnage, le Flying Dutch comme on l'appelle, le Hollandais volant comme on peut le dire. Donc voilà, cette équipe assez bizarre à voir parce que on peut dire qu'ils ne vont pas très bien ensemble, mais au final, dans le ring, ils ont une très belle alchimie. Et de l'autre côté, on a la Road Gable, fraîchement déchus de leur titre de champion avec Chad Gable et Bobby Roode. Bobby Roode qui a été champion NXT, champion des États-Unis et champion par équipe de Raw avec Chad Gable. Et voilà, je passe pas aussi par la carrière qu'il a eu à la TNA, une grande carrière avec Beer Money et son collègue James Storm. Donc voilà pour resituer le fait. Un triple threat tornado tag team match assez intéressant, même si je ne porte pas de Revival dans mon cœur et ça je peux me faire des ennemis, mais par contre voilà, moi qui ne rate pas souvent NXT, je vois Ricochet à Aleister Black chaque semaine et ça fait plaisir de voir deux talents qui ont une alchimie, qui sont là invaincus, on construit quelque chose derrière, pas comme tous ces personnages d'NXT qui viennent à Raw, SmackDown et qui se font défoncer par l'équipe créative. Là vraiment on tient vraiment à ce qu'ils réussissent dans cette écurie, dans ces grandes écuries que ce soit à Raw ou SmackDown. Donc là ça serait plus pour Raw. Donc qui je vois gagner dans ce match, vous avez vu que j'ai pas trop parlé de la Road Gable parce que j'aimais bien cette équipe, mais au final, on a pris une personne, une autre, on les a collés, on les a jetés dans le ring, et on leur a donné un titre de champion. Donc là, je vois pas trop de surprise. Donner les titres à Black et Ricochet, maintenant, ça me paraît tellement prématuré. Road Gable, ça reste limite. Donc voilà, même si je les porte pas dans mon cœur, je vois plus de Revival gagner. Ils ont un rôle de heal qui leur va bien à la peau. Parce que moi maintenant je les vois plus comme des mercenaires entre la AEW, entre toutes les offres qu'ils peuvent avoir et qui sont plus à l'écoute. Donc voilà, je verrai plus de Revival gagner dans un match qui m'importe peu parce que j'aurais préféré voir plus Aleister Black et Ricochet, même si c'est pas le moment. Pas encore le moment parce que on va être habitué à voir ces personnages être champions à tir larigot et au final être mal utilisés par la suite. Donc
leur donner un titre maintenant, ça serait très 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 mauvais pour eux et pour leur future carrière. Donc voilà pourquoi je verrais plus de Revival aller à WrestleMania et pourquoi pas faire un Battle Royale autour de 6-7 équipes autour et voir un nouveau champion derrière. Donc voilà, on laisse The Revival champion jusqu'à temps. On sait pas. On passe maintenant à ce match passé depuis Crown Jewel, sauf Braun Strowman. Je crois que c'est Baron Corbin qui a pris la place de Braun Strowman. Non, il y avait Drew McIntyre, Dolph Ziggler et Braun Strowman. Donc du coup, c'est Bobby Lashley et Baron Corbin qui prennent la place de Dolph Ziggler, fraîchement reconverti dans l'humour pendant quelques temps. Il fait une pause avec la WWE. Et Baron Corbin qui prend la place de Braun Strowman qui lui est repassé face au Shield fraîchement reformé avec le retour de Roman Reigns. Dean Ambrose fraîchement retrouvé en face et fraîchement retrouvé du côté frais et fougueux du Shield, et bien sûr l'aspirant numéro 1 au titre de Brock Lesnar et au championnat universel à WrestleMania, donc dans moins d'un mois, dans une trentaine de jours, Seth Rollins. Donc là il n'y a pas de surprise, je vois vraiment de Shield éclater les heels, Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin. Là je vois pas vraiment de grosse surprise, ça m'étonnerait de voir les trois heels fracassés de Shield. Ils ont déjà fait beaucoup de mal à Raw ces dernières semaines, en plus de l'équipe créative. Drew McIntyre qui se retrouva dans une place de mid-carter, Bobby Lashley qui était fraîchement champion intercontinental et qui a très vite perdu ce championnat. Ce championnat elle est très vite juste après Seth Rollins, et Baron Corbin égal à lui-même, donc inutile depuis quelques temps. Je l'aimais bien vraiment dans ce personnage de loup solitaire. Depuis quelques temps, avec les cheveux longs, etc., il avait plus de charisme. Là, je le vois un peu moins. Voilà, ces trois personnages qui sont en perte de vitesse, malheureusement, qui ont de bons, à part Bobby Lashley, qui ont de gros potentiels, mais The Shield va encore leur rouler dessus ce soir-là à Fastlane 2019. Becky Lynch passait à Raw, Charlotte passait à Raw, il ne resta plus que Mandy Rose pour affronter Asuka pour avoir le titre de WWE SmackDown Women's Championship, le titre de SmackDown féminin. Oui, il reste plus grand monde à part Naomi, à part Sonya Deville, à SmackDown. Il ne reste plus que Asuka au-dessus et le reste au milieu. Mandy Rose qui essaie de se faire une petite place. Là encore, je pense que Asuka aura son WrestleMania moment. Mandy Rose contre Mandy Rose, et pourquoi pas Sonya Deville, pourquoi pas un triple threat, ça ferait trop de triple threat. Donc on va laisser cette idée-là, je pense peut-être un Fatal 4-Way, un match à l'échelle. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont supposables 30 jours à l'avance. Donc voilà, Mandy Rose contre Asuka, je me fais pas trop d'illusions. Asuka est très talentueuse, elle est très bonne en tant que championne. On va la laisser championne, on va laisser Mandy Rose rester pour le côté esthétique et la plastique. Donc pas encore championne même si elle a un très gros potentiel de heel. Donc voilà, on la laisse de côté, il y a eu des choses, il s'est passé des choses. Et on voit que SmackDown a très très mal depuis que Charlotte Flair et Becky Lynch sont à Raw. Et pour le titre de Ronda Rousey, et du coup, celle qui faisait de ce titre de SmackDown Women's Championship un succès, au final, elle abandonne, et ce titre a très mal maintenant à SmackDown. On voit que l'équipe créative et la WWE a plus recentré le titre féminin de Raw et le roster, l'écurie de Raw au centre des attentions. Donc voilà, pour moi, Asuka ira à WrestleMania avec le titre. Sasha Banks et Bayley, les premières championnes par équipe féminine de la WWE, remettront leur titre en jeu contre Nia Jax et Tamina. Je vais la faire très très rapide, très très simple. Je vois vraiment Nia Jax et Tamina partir avec le titre. Sasha Banks et Bayley, c'était pour le côté Four Horsewomen, la première championne de Raw, Charlotte, la première championne de SmackDown, nouvelle génération, Becky Lynch et les premières championnes par équipe, Sasha Banks et Bayley. Là, on va créer une rivalité derrière avec Nia Jax et Tamina qui repartent avec le titre, et ce sentiment d'être volé, ce sentiment de ne pas avoir sa place pour les faces, donc Banks et Bayley, qui vont se battre corps et âme pour retrouver ce titre à WrestleMania. Donc on verra ça après, mais je vois plus. Voilà, on fait un petit peu de fantasy, etc. On voit plus Nia Jax et Tamina pour repartir avec les titres. Donc déjà un switch de ceinture. Je vois beaucoup de changements. Oui, non, même pas. Non, de Revival, Asuka, non, mais juste là, ce serait un des deux seuls switches que je pourrais voir ce soir. À un mois de de WrestleMania, Fastlane, qui était un pay-per-view vraiment de transition où il va pas se passer grand chose, pas de grosses surprises, mais voilà, Nia Jax et Tamina repartent avec le titre, mais on verra qu'il y aura une rivalité derrière, et on va construire le prestige de ce titre qui est tout frais. Nia Jax, Tamina, championne à Fastlane. Je passe maintenant au titre par équipe de SmackDown masculin entre The Usos qui remettront leur titre en jeu contre les Co-Besties, Shane McMahon et The Miz. Alors vous savez quoi, tout le monde voit des Usos gagner, et ce soir-là,
Shane ou The Miz trahir l'un ou l'autre et avoir une rivalité, et bien vous savez quoi, moi je vois Shane et The Miz repartir avec les titres, mais les reperdre ensuite mardi, et là il y aura le switch-off pour justement, parce que la WWE aime bien changer ses plans à la dernière minute, et ça m'étonnerait pas de voir ça. Je peux me tromper, c'est des pronostics, bien sûr, ça reste que mon avis, mais voilà, moi j'aimerais bien voir ça, parce que on va se dire, mais quand est-ce que ça va arriver? On est qu'à un mois de la WrestleMania, ben pourquoi pas voir le heel turn d'un des deux, que ce soit de mise et je vous verrais même aller plus loin, Shane McMahon faire le heel turn, péter un câble face à l'altruisme de The Miz. Donc voilà, un match qui va être extraordinaire. Ils vont gagner avec la manière comme on a pu le voir au Royal Rumble, au Royal Rumble, ça a été extraordinaire. Ce match-là, c'est un match 5 étoiles, comme je l'avais pu dire, entre The Bar et les Co-Besties. Donc voilà, je vois Shane McMahon et The Miz repartir avec le titre, puis les reperdre mardi à SmackDown, parce que c'est mon avis et je fais ce que je veux. Donc voilà pour ce match, pour le titre de SmackDown Tag Team Championship. Un des matchs qui a le plus de la gueule de la soirée, mais qui sera où la voix et l'issue est vraiment voyant à des milliards de kilomètres, donc je ne sais pas comment ils vont transformer ça pour que ce soit une surprise, ou que ce soit beau, que ce soit sympa à voir. Charlotte Flair contre Becky Lynch. Si Becky Lynch perd, elle n'ira pas au match contre Ronda Rousey et Charlotte Flair. Si elle gagne, elle sera ajoutée dans ce triple threat de légende qu'on annonce depuis des mois et des mois entre Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte Flair pour le titre de War Women's Championship, le titre de championne féminine de Raw. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, juste peut-être qu'ils vont faire des choses magnifiques ou pas. Comme j'ai dit, voilà, comme on a pu le voir avec Ronda Rousey contre Ruby Riott à Elimination Chamber, ça a été super rapide parce qu'on savait que Ronda Rousey allait gagner. Donc là, on sait que Becky Lynch, si elle est pas dans soit elle perd et il va se passer un truc à Raw, soit elle gagne, mais moi personnellement, je la vois gagner. Becky Lynch, je la vois gagner parce que c'est écrit. Depuis des mois, on prépare ce match et il faut que ce match soit extraordinaire, et ça va être même un des main events de ce soir-là, au dépend du titre, d'un des titres, je pense, de la WWE ou du championnat universel. Je pense que ce dernier match, ce sera le dernier match de WrestleMania pour le titre de Ronda Rousey. Donc voilà, Becky Lynch gagne contre Charlotte Flair ce soir-là. Dans quelle manière, je sais pas, peut-être une belle manière. Donc on verra ça à Fastlane. Donc Becky Lynch gagne ce match et elle sera rejetée à WrestleMania. Et on aura droit, je ne pense pas je sais pas s'il sera au main event, donc en dernier match, ce match pour le championnat de la WWE, Daniel Bryan contre Kevin Owens. Je suis assez indécis. Est-ce que on enverrait Kevin Owens à WrestleMania avec le titre, ou alors Daniel Bryan, mais contre qui? Ça, c'est la grande question. AJ Styles, on le voit plus contre Randy Orton à WrestleMania. Est-ce qu'on rajouterait pas Kofi Kingston derrière? Donc là, il y a plein de choses à supposer, et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que on laisse un voile sur ce match à WrestleMania. Quel champion fera face à qui à WrestleMania? On sait déjà que Seth Rollins sera contre Brock Lesnar, on sait déjà que Ronda Rousey fera face à Becky Lynch et Charlotte Flair, on sait déjà que Shane McMahon et The Miz se feront face pour le titre de meilleur catcheur du monde, on sait que le titre des États-Unis sera un match à plusieurs, on sait que le match intercontinental sera un match à plusieurs, à l'échelle ou à Fatal 4-Way. On sait déjà beaucoup de choses pour WrestleMania. On sait déjà que le titre d'Asuka, ce sera soit contre Mandy Rose. Voilà, il y a plein de choses qu'on sait déjà. Mais ça reste vraiment le point d'interrogation. Daniel Bryan sera-t-il champion? Si oui, contre qui à WrestleMania? Kevin Owens sera-t-il champion? Si oui, contre qui à WrestleMania? Kofi Kingston? The New Day? AJ Styles? Randy Orton? Rey Mysterio, Jeff Hardy, plein de personnes, Mustafa Ali qui vient de faire son retour à SmackDown. Donc voilà la question, le point d'interrogation. Donc maintenant je me lance. Daniel Bryan va aller à WrestleMania. Il gagne ce soir-là à Fastlane grâce à Rowan. Et encore, pourquoi pas Bray Wyatt, le retour tant attendu depuis, il a eu une pop au Madison Square Garden le 24 décembre, ou le 25, je sais plus exactement. C'est assez dur, je vous l'avoue, mais voilà, Daniel Bryan va gagner et je pourrais pas vous dire, j'attendrai mardi à SmackDown ce qui va se passer, ou même à Fastlane, ce qui sera passé avec le bilan lundi. Donc voilà, pour Daniel Bryan qui reste champion de la WWE en battant Kevin Owens, mais contre qui il va aller à WrestleMania. Ça, c'est le grand point d'interrogation, et
c'est assez bien amené par la WWE parce qu'on se disait, tiens, AJ Styles, Daniel Bryan vont se tirer la bourre, ça nous fait chier. Mais on sait, voilà, là c'est plus AJ Styles qui sera avec, ou contre Randy Orton, pardon. Donc voilà pour ces pronostics, j'espère qu'ils vous auront plu. On se quitte maintenant. Finalement, elle a duré plus que je ne pensais. J'espère qu'ils vous auront plu. Dites-moi, vous, de votre côté, qui vous voyez gagner à Fastlane 2019 et qui ira à WrestleMania. Quel match il y aura à WrestleMania. Tant de questions qui méritent une réponse qu'on aura dans les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end et un très bon show de WWE Fastlane 2019. Peace.